Bienvenue sur l'Étoile verte. Que vous soyez nouveau ici ou fidèle au rendez-vous, je vous accompagne avec écoute et bienveillance sur votre chemin de vie. C'est parti pour votre guidance du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez bien dormi. Donc, on continue cette semaine avec des énergies, de nouvelles énergies sentimentales, intemporelles et générales. Ok ? Donc ça ne parlera pas à absolument tout le monde. C'est tout à fait normal. Ici, il s'agit de guidance générale. Si vous avez besoin par rapport à votre situation qui peut être compliquée ou triste, ou etc., etc., il faut passer par une guidance privée pour avoir des informations plus adaptées à votre situation, aux circonstances, etc. Je lance les énergies pour cette nouvelle histoire et j'en profite pour vous remercier pour vos abonnements qui sont hyper importants pour moi, pour vos témoignages qui permettent d'avoir un retour sur la situation, sur la guidance que vous venez de voir. Et puis, ça permet aussi aux uns et aux autres, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien regarder les commentaires des uns, des autres, etc. Ça permet un peu d'échanger sur vos vies, même si vous ne communiquez pas forcément ensemble. Ça, je pense que ça peut aider certaines personnes, en tous les cas. Merci pour les likes. Bienvenue à toutes les personnes qui découvrent l'Étoile verte. Un grand merci à vous et bienvenue, surtout bienvenue. J'espère que vous trouverez votre bonheur, entre guillemets, avec mes guidances. On y va, on a lancé les énergies, on va voir de quoi ça nous parle ce matin. J'attends 2 magnifiques nouveaux jeux que j'ai commandés pour varier un petit peu, parce que dans la collection vraiment qui commence à être importante de tarot, c'est essentiellement des tarots. J'ai quelques oracles, mais comme vous le savez maintenant, moi, c'est vraiment les tarots sur un plan historique. Et ceux à venir sont absolument magnifiques, dans le style un petit peu plus baroque, etc. Et il y en a un de style un petit peu baroque, et l'autre est plutôt, enfin c'est pas est plutôt, est carrément même angélique. Ok, c'est à base d'ange. On y va, s'il vous plaît, pour ce nouveau couple, ce nouveau lien, en tous les cas. Hop, c'est parti. Je ne vais pas la prendre parce que ce jeu-là, je ne l'ai pas, je vous explique, parce que ce jeu-là, je l'ai utilisé hier, me semble-t-il. Alors, c'est peut-être pour une guidance privée. Hier, j'ai eu une guidance privée. Je ne la prends pas parce que elle ressort et j'ai toujours une angoisse que les énergies soient toujours là par rapport à la guidance ou aux guidances que j'ai pu faire la veille. Je ne sais plus du tout si c'était une guidance générale ou la guidance privée. Hier, j'en ai eu qu'une. Ok. Alors, je me reconcentre. Normalement, je nettoie toujours mes jeux, soit avant, soit juste après une guidance. Mais quand j'ai un doute, je préfère refaire. S'il vous plaît, pour la personne de gauche. Ok. Ici, on a quelqu'un qui... on va voir si c'est lié à l'histoire d'amour, mais quelqu'un qui peut faire très attention à tous les petits détails, que ce soit dans cette histoire à proprement parler ou dans sa façon de concevoir la vie. C'est quelqu'un qui peut être très minutieux, qui peut attacher beaucoup d'importance à tous les détails, aux réactions de l'autre, des autres. C'est quelqu'un qui peut également avoir un travail aussi particulièrement minutieux, ou alors ça concerne vraiment la personnalité uniquement de cette personne. Ici, on n'est pas particulièrement ni chez une femme, ni chez un homme. Enfin, pardon, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est pas ni chez une femme, ni chez un homme, mais on n'a pas en évidence ni une polarité féminine, ni masculine. Alors, que fais-je ? Celle-ci s'est retournée. Ok, on va prendre celle-ci. Là, je vais donner une deuxième chance parce que je préfère.
À droite, on a quelqu'un qui souffre énormément au niveau sentimental, au sujet de cette histoire. On a des plaies qui sont encore très, eh ben, pardon de dire ça, mais très liquides, comme s'il y avait encore du sang liquide. Là, on voit pas de sang liquide, mais j'ai eu le mot liquide. En tous les cas, il y a une grande, grande souffrance à droite. On voit que le ciel est à côté, c'est quelqu'un qui peut prier. Oui, une grande souffrance. OK, sur le lien, de quoi on veut me parler? S'il vous plaît. C'est peut-être quelque chose qui est encore assez récent, voire qui est en train de se passer pour certains, certaines d'entre vous. C'est vraiment douloureux. OK. Alors, il y a une femme au milieu. Est-ce qu'il s'agit d'une tierce? J'ai l'impression qu'on a affaire à une tierce ici. On va approfondir. En tous les cas, s'il y a une tierce, c'est une tierce qui est légitime, qui est la femme de cet autre, que vous soyez à droite ou à gauche. Alors, très certainement pour la personne de gauche, c'est sa femme légitime, son épouse légitime. On aurait un homme à gauche. S'il vous plaît, on va aller à gauche. Et on nous dit que cette personne est mariée. OK. On nous parle de victoire pour la personne qui est à gauche. Alors, on a certainement un profil particulier ici, parce que commencer avec ce souci du détail, cette précision, ça peut être également dans la personnalité au sens quelqu'un de ultra stratège, qui calcule absolument tout, qui ne laisse rien au hasard. Ça, on va avoir la confirmation juste après, en avançant. En tous les cas, on nous parle de quelqu'un qui a une belle réussite. Je pense que c'est au niveau social, au niveau professionnel. OK, on continue sur la personne de gauche. Ah, oui, on a un homme. Alors, pardon, j'essaye de récupérer. On a bel et bien un homme. Quelqu'un qui gagne sans doute très correctement sa vie pour la majorité d'entre vous, hein. C'est pas s'il y a juste un élément qui ne correspond pas, OK, peut-être que je passe à côté de quelque chose ou peut-être, voilà, que c'est un élément qui mais je pense qu'ici, on a affaire à quelqu'un qui réussit plutôt dans ce qui est professionnel ou qui a hyper bien réussi, sa carrière professionnelle si c'est terminé. On a quelqu'un qui pouvait être très ambitieux et très, très autoritaire. Dans le cadre là, je parle dans le cadre professionnel. C'est quelqu'un qui pouvait, hem, alors j'essaye de trouver le secteur professionnel. C'est quelqu'un qui peut travailler. Il y a vraiment cette notion d'énormément de choses minutieuses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, extrapoler à droite, à gauche avec d'autres éléments et cetera. Il y a quelque chose qui demande de la rigueur ici, professionnellement. Soit on a un travail qui peut être scientifique ou à caractère scientifique, même si c'est un petit peu plus vague. On peut avoir aussi quelqu'un qui travaille dans le droit, par exemple, parce qu'on a des choses c'est quelqu'un qui est rigoureux et qui n'est pas forcément très souriant, cette personne. C'est quelqu'un qui, surtout professionnellement, je on
Vraiment, c'est là, on me parle du professionnel. C'est quelqu'un qui peut se référer très souvent à des textes. Vous savez, comme on dit: «La loi est la loi». Il y a des personnes qui sont comme ça. Hem, il y a une forme de rigueur hyper importante ici et de précision pour cette personne. Hop, je retourne et je vais couper encore une seule carte ici. OK, pour la personne qui se trouve à gauche. S'il vous plaît, une carte. Alors, on a une rupture amoureuse. On a quelqu'un, on n'en a pas parlé avant, mais je pense qu'il y avait vraiment des choses à dire sur le caractère de cette personne et sur son aspect professionnel et social. On a une rupture qui peut, décevoir la personne, qui peut rendre triste la personne. Ah, je vais demander des renseignements parce que c'est ambivalent ce que je ressens. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la tristesse, mais on peut aussi avoir comme une forme de dépit et de colère. On a quand même le 5, donc on a du désordre. Alors, allez hop, petit oracle, s'il vous plaît, pour savoir de quelle nature est ce sentiment amoureux par rapport à la personne qui est à droite. Est-ce que c'est de la tristesse? Alors, on me reparle du travail. Ça a l'air d'être vraiment hyper important chez cette personne. On me parle de caractères différents, de personnalités différentes. Et on me parle éventuellement, mais je pense que c'est important, de problèmes psychiatriques. Alors, ici, il est marqué aïe, pardon, c'est mon chat. Il est marqué problème psychiatrique ou psycho. Donc on peut-être qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'au psychiatrique, comme l'entend le grand public, mais en tous les cas, il y a des caractéristiques psychologiques, chez cette personne. OK. Ces caractéristiques psychologiques, pardon, hop, pardon, je suis désolée, peuvent concerner aussi, le travail. Ça peut paraître étrange, mais c'est comme si cette personne mêlait sa condition sociale et son travail à toute sa vie. C'est-à-dire que ça peut empiéter même sur l'amour. Je ne sais pas si je peux parler d'amour parce que, on n'a pas vraiment d'amour, non, sauf cette carte et encore, c'est de l'amour déçu, c'est de l'amour, échec. OK, donc travail hyper important pour cette personne, caractère, qui peut être assez austère, assez rigoureux, assez rigide, et un un problème d'ordre, alors je vais dire plutôt psychologique ici que psychiatrique. Moi, je sens quand même une forme de rigidité dans les sentiments et une froideur. Alors, je repose ça, on reprend ici, on va revenir après. On va aller à droite pour, très certainement une féminine qui souffre beaucoup ou qui a souffert beaucoup. OK, cette féminine prend une décision ou a pris une décision. Donc certainement par rapport à sa souffrance. OK. Alors, pardon.
Donc ici, nous avons, oui, une féminine qui se rebelle et qui prend une décision par rapport à ça. Est-ce que cette féminine vient d'apprendre qu'il y a une épouse légitime? Donc on aurait un lien amant-maîtresse ici. Ou alors la féminine sait que cet homme est marié depuis longtemps, mais en tous les cas, là, il y a une prise de décision du côté de la personne qui se trouve à droite. OK, alors, on nous dit quoi d'autre? On nous dit que c'est quelqu'un à droite, cette féminine, qui décide de passer à l'action. On va lui donner l'énergie à cette personne pour, et il y a quelque chose ici avec le page qui est comme un enfant. On a quelque chose on a une certaine douceur ici. À droite, on voit que cette personne a presque l'aide d'un enfant. Regardez ce chérubin ici. Alors le chérubin, alors je devrais pas dire chérubin puisque les chérubins, que l'on représentait à l'époque et cetera n'étaient, les vrais chérubins ne ressemblent absolument pas à ça. Mais alors c'est tout le contraire. Mais je vais dire autrement, le petit angelot qu'on voit ici est extrêmement tendre et proche de cette personne. Et regardez le visage de cette personne ici, on a quelqu'un qui est comme une jeune fille en fait. Avec le page, on a quelqu'un de jeune. Donc, si c'est quelqu'un de jeune réellement lié à l'âge, ok. Sinon, ça peut parler comme de la jeunesse de cette personne. Et c'est quelqu'un qui peut se souvenir de sa jeunesse et ça aide cette personne à peut-être trouver l'énergie nécessaire pour réagir à sa douleur par rapport à cette personne. On voit qu'il y a une vraie connexion avec quelque chose qui est lié à l'enfance ou à la jeunesse. Je suis désolée si peut-être que mes mains ne sont pas archi propres, je viens de jardiner. OK, donc c'est important je pense ici. On a vraiment une notion d'enfance ou de jeunesse. Et c'est quelqu'un qui repense à ça et ça donne une énergie à cette personne. Alors, s'il vous plaît, on reste à droite. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur certainement la féminine qui se trouve à droite? C'est quelqu'un qui est très entouré, qui a beaucoup d'amis, cette personne. Et heureusement, il y a un caractère qui peut être très joyeux en même temps, même s'il y a une douleur sentimentale, on voit actuellement ou par le passé. C'est quelqu'un qui est certainement très, très entouré et qui voit de nombreuses personnes, qui échangent avec de nombreuses personnes et qui partagent aussi heureusement de bons moments avec, beaucoup d'amis ou de connaissances. OK, encore une pour la personne de droite. Ah, alors ce que je vais faire, vous voyez qu'elle a sauté sur la gauche, donc je vais garder sur la gauche. OK, on a le hiérophante. Donc avec ce hiérophante, il ne faut pas oublier que le hiérophante, le pape on nous parle évidemment du ciel, du Dieu tout-puissant, de la source, mais on nous parle aussi de quelqu'un qui est extrêmement sévère et qui juge. Est-ce que ce hiérophante tombe, je vais la mettre comme ça, sur cette personne à gauche pour un mauvais comportement? C'est comme si, alors, je ressens ici comme une figure paternelle, mais paternelle hyper stricte qui, vous savez, qui fait en quelque sorte revenir cette personne au stade de petit enfant aussi, dans le sens vraiment psychologique. Hem, c'est comme si d'un seul coup, on envoyait le la source ou Dieu tout-puissant chez cette personne pour recadrer le mauvais comportement de cette personne. Il y a un côté paternel dans la froideur et la direction en fait qui vient d'un seul coup chez cette personne.
Ok, on retourne encore une fois à droite. J'ai mon petit chaton qui revient derrière moi. J'espère qu'il va me laisser un petit peu tranquille. À droite, heureusement que cette personne est très entourée. À droite, on a la tempérance, on a l'ange gardien et les archanges. On a de la douceur, de la lumière chez cette personne. On peut avoir affaire à quelqu'un d'extrêmement diplomate, connecté au ciel, particulièrement aux anges gardiens. On a beaucoup de fluidité, de douceur. Ok, je pose ce jeu-là pour le moment. Allez, on prend celui-ci. Non, alors on me dit de prendre. Ok. Par contre, je ne sais pas si c'est avec celui-ci. Non, celui-là. Ok. On va voir un petit peu ici sur certainement une épouse légitime parce qu'on a une notion de foyer, ok, avec cette femme. S'il vous plaît, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire sur le lien, mais sur le fait qu'il y ait déjà une épouse, certainement une épouse légitime. S'il vous plaît. Oups. Alors là, elle est sortie. Bon, j'ai quand même posé la question, je la remets ici. Trahison, secret, déception. Ok. Donc, par rapport à cet homme, ok. Donc, il peut y avoir trahison, secret, déception. Donc, il y a bien un adultère ici. Hein. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais en tous les cas, il y a au moins un adultère qui concerne la personne de droite. L'adultère, il est malheureusement contre la personne qui est légitime, mais il y a une autre personne donc, qui est la personne de droite. Il y a beaucoup de déception. Il y a un trio. De toute façon, il y a un trio. Ok. Est-ce que vous acceptez de nous transmettre une autre information, s'il vous plaît, sur la relation en elle-même? Donc, la relation sur ce trio, s'il vous plaît, la situation. Retour, mea culpa, excuse, ok. Alors, par contre, je n'arrive pas à voir clairement si les excuses vont venir de la personne de gauche ou de la personne de droite. J'ai un doute. J'ai un doute parce que c'est comme si la personne de droite voulait faire des excuses et voulait revenir auprès de la personne de gauche. C'est ce que je ressens en premier. Alors, comment je vais faire pour avoir quelque chose de plus clair? Je reprends ça, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'indiquer si c'est la personne de gauche, on va demander ça comme ça, si c'est le masculin qui va faire ses excuses et proposer faire son retour et proposer un nouveau contact. Est-ce que c'est sur la personne de gauche, cette initiative, s'il vous plaît? Instabilité. On me dit que c'est quelqu'un donc qui peut osciller entre un jour il a envie, un jour il n'a pas envie de revenir. C'est quelqu'un qui peut avoir des sautes d'humeur, qui peut être assez inconstant. Ok. S'il vous plaît, est-ce que c'est bien la personne de gauche qui pense à faire des excuses à la personne de droite? Un défunt vous voit et vous protège. Alors là, je suis bien embêtée parce que je ne sais pas de qui il s'agit. Pas de qui il s'agit, pardon, mais à qui c'est adressé. Alors, donc, prenez l'information. Un défunt vous voit et vous protège, mais je n'arrive pas à voir si c'est à droite ou à gauche. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider, me donner des informations peut-être un petit peu plus évidentes?
Est-ce que la personne de gauche a des sentiments encore pour la personne de droite? Je parle de sentiments amoureux. J'ai pas l'impression puisque on n'a pas eu ce genre de message. Bon, ça sort ici, mais ça ne concerne pas, ça répond à ma question. C'est quelqu'un qui va sur des sites de rencontres aussi. OK, qui a besoin de rencontres. La personne de gauche. Le message était destiné... Non, non, alors attendez. Le message est pour clarifier la situation pour la personne de droite, pour qu'elle sache, à droite. Alors, c'est peut-être bien quand même la personne de droite qui aimerait retourner avec la personne de gauche. Malheureusement, il y a, je ne sais pas s'il y a une emprise là, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a cette souffrance. C'est vraiment très ambivalent. C'est un peu comme si, mais pas pour les mêmes raisons, comme si les deux voulaient reprendre contact. Malheureusement, c'est pas pour les mêmes raisons. C'est sans doute pour du charnel. Cette femme est nue sur ce cheval. En tous les cas, on vous dit qu'à gauche, c'est quelqu'un qui multiplie les rencontres et qui, en plus, donc, est marié ou vit avec quelqu'un, en tous les cas. OK. Est-ce qu'il y a encore une information à me donner sur la personne de gauche, s'il vous plaît? Retard. Ça me parle pas, retard. S'il vous plaît, une ou deux cartes sur la personne de droite par rapport au lien. Pour la personne de droite, c'était une relation sérieuse ou, en tous les cas, amour, engagement, sincérité, pureté. C'est ce que voulait cette personne. Donc cette féminine, très certainement à droite, c'est ce qu'elle souhaitait, malheureusement. Là, je dis attention. Attention pour toutes les personnes à qui ça parle vraiment. C'est quelqu'un qui, d'abord, est engagé, déjà. Quelqu'un qui pense énormément à son travail. Il y a une rigueur, il y a une charge de travail qui doit être importante parce qu'il y a énormément de choses à régler. Il faut être concentré. C'est quelqu'un qui multiplie les rencontres, quelqu'un donc qui peut avoir un défunt qui le protège. C'est quelqu'un qui a des soucis psychologiques, je pense. On me parle de 2 objectifs ou 2 caractères différents. OK. Et d'instabilité chez cette personne. Encore une seule, s'il vous plaît. Et puis on va demander le portrait. À droite, la féminine voulait une vie commune avec cette personne. Peut-être veut toujours une vie commune. OK. Non, on va prendre celui-là pour le portrait. D'où la souffrance énorme ici. OK. S'il vous plaît, pour le portrait énergétique, de ce lien, s'il vous plaît. On coupe. Oula. Difficulté, épreuve, obstacle, et on a le nombre 35. On voit que ça tire à boulet rouge, en fait, de la part de la féminine. Il y a sûrement, vous avez vu que cette féminine va réagir ici, prendre une décision. C'est quelqu'un qui, je pense, est très doux, cette personne. En même temps, qui peut être très doux et très joyeux. Très douce, pardon, et très joyeuse. Quelqu'un qui rêvait d'une relation sérieuse.
et cette personne est très certainement en train de réagir parce que les canons sont dirigés vers cette personne et là, on peut avoir vraiment une phase d'attaque par rapport à cette personne. On a 2 canons, hein. Je redis les mots: difficulté, épreuve, obstacle. OK. On va demander pour vous qui regardez la guidance s'il y a un message. Je pense que vous vous souvenez d'un ange très proche ou d'un archange. On va, s'il vous plaît, demander s'il y a un message pour vous. Le défunt apparemment, donc c'est sur la polarité masculine à gauche, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un message angélique, des archanges, d'un défunt, de Marie, de Jésus, de la source, Dieu Tout-Puissant? S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un, sans doute un ange ou un archange, souhaite vous communiquer un petit conseil ou en tous les cas un message, s'il vous plaît, pour vous qui regardez la guidance? Garde ton cœur pur. Et c'est bien ça, la personne de droite, c'est quelqu'un qui a un cœur très pur, qui est une belle âme à droite. Un deuxième? Donc vraiment, gardez votre cœur pur. Restez dans la lumière. Ah, celle-ci s'est retournée toute seule. Ose dire non à ce qui trouble ton âme. Bon, là, c'est un message absolument limpide et je suis presque sûre que c'est un ange ou un archange qui vous transmet ce message à vous qui êtes à droite. On vous dit de garder toute votre pureté, toute votre lumière et de tout faire pour dire non à ce qui trouble ton âme. Donc, vous partez en guerre contre cette personne et vous avez raison. Vu le profil, avec multiplication des rencontres et le fait que cette personne soit déjà mariée, un travail qui apparemment est très important aux yeux de cette personne, un profil psychologique froid, rigide, méticuleux, précis. OK. Voilà, je vous laisse pour cette guidance sur ces derniers mots. Vraiment gardez ça à l'esprit, les 2 cartes angéliques de vos archanges. Je vous souhaite tout de même une très, très jolie journée. Je pense que pour la majorité d'entre vous, il va faire moins chaud. Normalement, c'est prévu pour cette semaine, les températures redescendent. On va prier de grâce pour que la canicule ne revienne pas, qu'on puisse au moins en profiter ici sur la fin de l'été et le début de l'automne. En tous les cas, profitez de cette journée. Accordez-vous des petites choses toutes simples, agréables ou des grands moments avec des amis partagés ou votre famille, etc., etc. Profitez. Chouchoutez-vous, c'est l'été, vous pouvez encore, j'espère, pour ceux qui ne retravaillent pas encore, et puis si vous retravaillez ce soir en rentrant, prenez le temps. Prenez le temps d'être au calme, de vous relaxer, de penser à vous. Je vous souhaite plein de belles énergies pour aujourd'hui, pour cette journée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide, que ce soit d'aide psychologique, que ce soit une aide complète par rapport à un approfondissement peut-être de la situation. Voilà, vous savez comment me contacter. En fin de guidance, désormais, vous avez mon adresse mail pour une éventuelle guidance privée. Voyez si ça vous parle ou pas. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt, à une prochaine guidance. Merci à vous. Si cette guidance vous a éclairé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Pour aller plus loin, je vous propose également des guidances privées et dans ce cas, vous trouverez mon mail en description dans le bandeau de ma chaîne ou dans l'onglet Communauté. Excellente journée à vous, à bientôt.